Cette journée est décidément très chargée parce que aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de la 2e saison de Doctor Who qui s'appelle The Interstellar Song Contest, fait à l'occasion de l'Eurovision qui est le soir même. Mais le plus important, c'est que dans cet épisode, selon les dires de RTD, il y aurait des révélations énormes. Et même lui, il a dit, dès que vous avez l'épisode, regardez-le. Je sais pas ce que ça peut donner et j'ai très peur, honnêtement. Comme je l'ai peut-être dit, je sais pas, et comme je le pense, c'est que cet épisode, vu qu'il a été fait sur mesure pour l'Eurovision, ou à l'occasion, je sais plus, soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Donc le reveal a intérêt d'être à la hauteur. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage à vous et à moi également. Et puis on se lance dedans. Oh. Harmony Arena, comme Harmony Show. Ok, je comprends mieux. Parce qu'il faut savoir que le présentateur, c'est Ryan Clark, ou Ryan, je sais jamais, qui est un vrai présentateur de la BBC, qui présente vraiment Eurovision en Angleterre. Sauf que, d'après un short de la BBC, ça se passe en 1925. Et on est en mode, comment il peut être encore en vie, sachant que c'est vraiment lui? Bah là, voilà, on a la réponse, il est cryogénisé. Alright babe, what's the year? 29-25. Venue? Harmony Arena. Bon bah voilà. C'est beau, putain. Waouh. Tu m'étonnes que ça a coûté la peau du... C'est le plus cher de la série. Who's that? Rylan? Welcome to the 803rd Interstellar Song Contest! Eh, franchement, c'est génial. Alors, franchement, je tiens à dire que pour l'instant, c'est incroyable. C'est visuellement magnifique. Tu m'étonnes que ça a coûté super cher. Et en vrai, j'adore l'idée. J'adore le concept. Ah non, c'est génial. Interstellar Song Contest is transmitted live across the entire Western Galactic Arm. Oh, cette planète, je la connais. Peut-être que c'est juste une réutilisation de plan, ce qui n'est pas impossible. Parce que c'est littéralement Trenzalore dans l'épisode final de Smith. Bizarre, hein? Poppy honey is every bit as sweet, rich, and decadent. Mrs. Flood. Proud sponsors, Poppy honey. Elle les a spotted. I was there in '74 when ABBA won. Oh. I watched with my mum and dad when I was little. Best night of the year. J'adore le fait que le docteur regarde l'Eurovision, c'est génial. We're inside a bubble, on a station in orbit. The universe is wild. C'est magnifique. There's song contest like in Australia and then space. I knew it. I knew that you would enjoy it. J'adore. Finally being with me. C'est quand même drôle qu'ils acceptent pas l'Australie, mais qu'ils acceptent Israël. Vindicator ready and primed. Qu'est-ce qu'elle a en tête, elle? Thank you, Doctor. That's the final link. 2 secondes. C'était des symboles gallifréens sur son petit machin, là? Eh, on se rapproche de plus en plus d'une dame du temps ou de la Rani, là. Je suis désolé, hein. Oh là là. Oh oh. How many times? Why won't you do something? This is my ticket card. Mine. Now, would you do your job and get those people out, please? Phase 1 activated. Pourquoi je sens que les robots, ils vont tuer tout le monde à un moment? What does he mean, phase 1? Oui, oui. What's phase 1? What's that? I'm phase 1. Ah, ça, c'est les problèmes. Who the hell are you? Who the hell are you? That's my species and my name is Kid. D'accord, bon. I see hot favourite, it's Cora from Trio! Hello everyone! I'm so excited. Oh, j'adore sa robe. Voilà. Although it's a shame they're gonna miss the show. Oh, ok. And on behalf of the Interstellar Song Contest, it's bonne nuit all around the galaxy, from Alpha Centauri to the Saigon New Habitat. Wow. Il a tout capté. Oh!
Ok, docteur. Let's start the show, shall we? It's Liz Lizardine from the planet Lizoko with her song I Love You, but my heart says no. Mais est-ce qu'on va avoir de vraie musique? Ce serait génial. Safety protocols. Oh non, j'aurais aimé un show musical. Well, I think that there might be. Oh, ça devient la merde. Oh, même Mrs. Flood, elle est inquiète. C'est pas normal. Oh! Oh la vache! Et là? Ouch! Oh la vache! Il y a carrément le Tardis qui a foutu le camp. Oh! Oh, c'est terrifiant! Ah bah finalement, ils ont bien fait de pas être à leur place, non? Doctor. Wesh! Mais ça rentre dans le vif du sujet. Ça ose quelque chose de fou. C'est-à-dire que concrètement, là, généralement, au Doctor Who, quand il y a des problèmes, tout le monde est sauvé à la fin. Là, c'est catégorique, tout le monde est mort. À part le docteur, évidemment. Mais waouh, c'est énorme. Franchement, incroyable. Pour l'instant, j'adore. Oh non, Bichette. Après, ça veut peut-être dire qu'on va se focus sur elle pendant l'épisode, ça c'est cool. You're monsters. That's what people have said to me my whole life. I'm only doing the things you expect of me. Ouais, je vois. Listen to me. They're not dead. The Mavity shell is still on. It's not too late. Ah, m'inviter? Putain, j'avais oublié ça. What is it? It's called a delta wave. Une onde delta, ça a déjà été utilisé dans Doctor Who, non? Je sais plus. Alors, je sais plus par qui, mais je sais que ça existe. So all signals are blocked and closed. So no one knows. No one's doing anything. There's no police or until the show ends. Oh wow. C'est génial, parce que ça montre vraiment que des fois il y a des prestations qui sont pourries, mais on les met quand même. How do we? Oh my god! I've got no way out. En vrai, je comprends pourquoi elle réagit comme ça, c'est ce que concrètement, bah oui, certes elle connaît le docteur, mais elle se dit pas que le docteur peut respirer dans le vide, même si bon, il n'est pas non plus immortel dans l'espace. Elle sait que le docteur est un être à part, mais pas à ce point non plus, voilà. Comme elle le sait pas, elle peut pas savoir. Enfin bref, c'est compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour elle, c'est fini, forcément. Nous, on sait que non, parce qu'on connaît le docteur. Mais pour elle, Par contre, elle joue super bien. Franchement. You're on the Harmony Station. Where's that? Sector Diamond 5. But where's that? West of Van Gossiter. But where's that? Where the hell am I? I'm stuck here on my own, and I'm no one. Oh, Bichette. My friend. God. He was so wonderful. And I never got to tell him. Oh non, Bichette. Something new, like the software's rewriting everything. But what for? Bah pour cette onde delta, mais je sais pas à quoi ça sert. We're doing this for Helia. Those people can't be saved. Sauf un. Ah mais il commence à congeler. Go back. Go back. Grandfather. Oh! Go back. Pardon, quoi? Vous avez vu la même chose que moi, là? Suzanne? Genre, la vraie Suzanne. La petite fille du docteur, la vraie. Par la même actrice.
Vous vous foutez de moi. Oh, sa grand-mère, pardon. Ok, oh là, oh putain. Oh, ça, oh putain. Oh là là. Oh, attendez. Ok, pourquoi? Comment ça, retrouve-moi? Ok. Comment? Seriously, you use a confetti cannon to fly through space? Bah si. Oh. Par contre, Suzanne, pourquoi? Je comprends pas. Ouh. Bravo, docteur. D'accord. Michael Gaddiston. I'm a nurse. Oh, you're amazing. 2 hearts, you show off. Never seen you at work before. Good, because that would mean you're very ill. And I don't want that. Now this might hurt. Oh. Oh, better. Did I just fly through space on a confetti cannon? Yeah. Ah, c'est génial. J'adore. J'adore. I survived. You were lucky, mate. I was clever, Oui. Mike. Did you say Mike? Mike. And your name? Gary. I was clever, Mike and Gary. All those people are still alive. So they're not just floating, they're in Mavitic suspension. In a state of preservation. Mavité. Oh punaise. You catch them and revive every single one of them. You'd need to be some sort of insane genius. Hello. I'm the doctor. Et je suis un génie. Blessed soul, our dearly departed Corazon Bavier is going to blow their minds. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, cela? I wonder what they're uploading. Oh, waouh! Ah, c'est ça l'onde delta. Je pense que ça va griller les oreilles de tous ceux qui regardent, en fait. Ok. Oh! Le docteur qui saigne du nez? C'est nouveau, ça. How many people are watching the song contest? 3 trillion. If they route that signal through the station and transmit. Trillion. Ah oui, donc c'est 3 billions pour nous. Putain, c'est encore plus gros que milliards. It's the Hellions. They did this. What are Hellions? Weird lot. They say they practice cannibalism and witchcraft. They've got these horns. People say they give them psychic powers. Yeah, people say that a lot. Ah, elle connaît quelqu'un, elle. If I am going to fight that signal, I'm going to need a caustic hyperlink. Oh, I've got it. There's a tech desk over here. J'ai une théorie sur elle. Alors, ça peut paraître débile, hein, mais on voit sa coupe de cheveux. Elle a l'air de soutenir les lions. Il y en a une aussi qui a l'air de vachement s'intéresser à elle. Donc, soit il y a un truc entre les deux personnes, soit elle est elle-même une lion et elle le cache. Je sais pas. Ça peut, hein. What is this place? A museum? The history of the entire contest, or as I like to call it, paradise. Ah, est-ce qu'on va avoir des caméos? Enfin, autre que Suzanne, du coup. you say? Well, Oh! visitors, hello! Wishing I had sold my likeness in perpetuity. Graham Norton. Are you okay? Belinda would have loved this. Oh. Is that your friend? I'm her protector. Oh? Ma protégée? I keep thinking. Mais quoi? Mais pourquoi? Stop. Good. Non, je sens quelque chose de gros là. Revenge against the corporation. My name is He's Kid. alive! He's alive! Who do you represent? The Doctor. The last of the Time Lords. Ooh. You did all of this. And now you're threatening 3 trillion people. Except I am here, telling you, no. Oh. Ça, c'est mon docteur. And you can run and hide and whimper all you like, but I will find you, because you have put ice in my heart, darling. You put it there. So I will cast your body out into the void, and I will stand and watch you freeze to death. Wesh.
Not him. The Delta wave is at 95%. Ouais, Belinda le reconnaît pas parce que lui pense que Belinda est morte, donc c'est normal qu'il soit comme ça. Do you know them? She's called Wen. He's called Kid. As in, baby goat. Mais encore. As in his mother was shot before anyone asked her his name. How do you know so much about Hellions, Cora? I'm one of them. Je l'avais dit. Oh. Mine de rien, tu sens quand même un gros message derrière. Parce que tu te dis, ça représente des personnes qui se mutilent pour entrer dans les codes de la société à la con. Certains veulent nous faire gober. C'est horrible. We're not allowed to sing. We're treated like scum right across the galaxy. Helio is the most harmless world in the sky. And the corporation bought the entire planet, including its population, for one reason only. It's for that. Poppy, honey. C'est pas tellement différent de ce qu'on a aujourd'hui, où t'as des abrutis qui veulent annexer un pays pour récolter des choses qui ne leur appartiennent pas. Ah putain, waouh. Juste une pause pour dire que la scénariste gère trop bien. Les sous-entendus sont géniaux et disent clairement ce qu'il faut dans un but précis, c'est de faire réagir les gens pour qu'ils arrêtent de se comporter comme des connards envers les personnes différentes. Je suis pas bien pour cette dame, la pauvre, à cause d'une société de merde. So Kid blames the corporation, and the corporation sponsors the contest. He's out to get revenge, and that includes every single viewer. Juno Dawson veut vraiment faire passer un message sur l'Eurovision. Je voyais tout le monde qui était en mode « Non, mais elle va pas critiquer l'Eurovision alors qu'il y a des personnes qui sont en contrat avec l'Eurovision dedans. » Le contraire. Vous est prouvé sous vos yeux. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que l'Eurovision est en train de rendre la chose tellement politique qu'elle interdit des symboles de liberté, mais préfère favoriser des provocateurs de génocide? I've never seen him like this before, and trust me, if he's angry, this whole world is going to shake. Oh, cette phrase incroyable. Is trip that switch, fold it over, and kink that together till it becomes a single conduit. Doctor. Once I've done that, if I flip the whole system back, Doctor. Coup de Sonic. A micro stitch. Doctor. J'en étais sûr. Oh, c'est génial. I invented the triangulation system. Gary! Yes. I like you. Oh, thank God. Ah, ils ont peur, Bichette. All those years working on that song, and you lied to me, Cora. I'm telling you, if I get this done, you're on your own. Voilà, donc il représente le type de connard de la société. Did they ever think about us? No, they did not. Delta Wave, 99%. When I tell you to stop, Oh! because I have met so many versions of you, kid, and revenge is just an excuse. Because your cold, filthy heart just likes to kill. Oh, un docteur en colère. Oh, je l'attendais de le voir celui-là. If you insist. Oh, génie. In case I do this. Big mistake. Oh! A hologram can hurt. Oh! Oh la vache. Il y a beaucoup de trucs là en même temps. Oh la vache, c'est beaucoup là. C'est génial. Oh, wow. Believe me, that ice that you put in my heart, I think it's still there. I think it'll be there forever now. So you take care. Le docteur était terrifiant. C'était incroyable. Ça faisait un moment que je voulais voir un Shooty en colère.
On a eu un peu des visions de ça dans Lucky Day, très brève, très subtile face à Conrad. Mais là, pensant qu'il avait perdu Belinda, étant prêt à tout pour la sauver, il était vraiment prêt à tout. Waouh! Putain, j'en ai des frissons tellement que c'est fou, c'est génial. Who could fashion hard light into a tractor beam? Can you do that, Gary? I'd do anything for you. Oh! Gary. Anything? Got him. Comme une pêche à l'hameçon. I had medical staff that could turn Ryland's cryogenic chamber into a revival booth. What do you say, Mike? I'll do anything for you. Back in the queue. Ah, j'adore. Ils sont adorables. Oh my god! I'm so pleased to meet you! Miss Ryland! Mr. Clark, my name is Belinda. I'm a nurse. Don't worry, you're fine. We're just gonna go check you out, okay? Elle est comme une fan. You came back from the dead. Sums up my career. Oh, c'est génial. Now, can you do that 100,000 times? Oh! D'accord. Oh. Ok. I had someone very clever to turn this VIP pod into a revival booth. C'est génial, il y a un côté un peu groovy. Now, the actual contest is a little bit null and void, what with us nearly dying and everything. She looks well. Oh merde, elle a perdu un œil, bichette, j'avais pas vu. I give to you Cora Simbaviu. Oh. Vrai show musical? J'aimerais trop. Par contre, les copyrights, ils vont niquer ma vidéo. To remind us of the world that we lost. To remember a civilization that the corporation destroyed. Its beauty. Its history. Ça dit vraiment les termes. C'est fort. Ah, c'est très fort. Oh putain. Merci de mettre ça en avant, de dire les termes, de dire ce qu'il faut, de dire les choses, putain. Parce que le problème, c'est que personne parle, tout le monde s'écrase, alors qu'il faut, putain, de dire les choses pour essayer d'arrêter les problèmes des fois. Oh putain, cette chanson avec les images subliminales, on va dire, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce que la corporation a créé. En plus, c'est bien traduit parce que c'est la société dans les sous-titres. C'est fort, c'est puissant. En niveau message, paf, et carton plein. Oh, je suis encore sur le coup de l'émotion. Allez, applaudissez, bande de rageux, là. Elle a du talent comparé à vous, bande de merde. J'applaudis aussi. Ah là, ce moment aussi est fort en termes de symbole parce que le fait d'être applaudi sur scène, elle a enfin de la reconnaissance pour qui elle est en fait, pas pour ce qu'elle a voulu faire croire. C'est énorme en termes de symbole. Je pense que, peut-être je m'avance trop vite, mais on peut vraiment comparer ça avec les personnes trans, voilà, qui se forcent à être malheureusement ce qu'ils ou elles ne sont pas, hein, en restant associés au mauvais genre. Mais quand il arrive le moment où ils/elles sont reconnus pour la personne qu'ils ou elles sont réellement,
le sentiment derrière, c'est indescriptible, je pense. Je sais que moi, je suis pas concerné par des questions de transidentité. Peut-être que je suis maladroit sur certains points, étant donné que je ne maîtrise pas le sujet, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que au moment où on est reconnu enfin en étant qui on est et pas pour la personne qu'on se fait passer pour plaire à cette société de cons, comme ressenti, c'est indescriptible. Et là, je mets beaucoup pause parce que sinon, je vais m'effondrer. Ah putain. And the results from Belinda say 12 points, Doctor. I thought it was my Waterloo. Turns out it was my rise like a phoenix. Et on espère 12 points pour la France ce soir. Oui, parce que Louane, pour moi, elle gère. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Elle lui a enfin dit. Oui, parce qu'elle avait peur qu'il soit perdu. I'm scared myself. The death of 3 trillion people triggered me and made me think of my own planet. Oh. Every last time, Lord. I got this image. Grandfather? Ça, par contre, il faut m'expliquer pourquoi. They're going to make a podcast about this. And besides, there is a very tasty chef on Hinge who's going to think I ghosted him. So fire up that Vindicator and get me back to planet Earth. Ah, c'est drôle. Age-old home of the human Oh! race. Also dogs, cats, ferrets, polar bears, and measles. Attends, va y avoir une info sur la Terre, je le sens. Poor old Earth died many years ago. Tiens, j'en étais sûr. Hologram explain. The history books say the planet ended on the old Earth date May the 24th, 2025. Oui, comment? Quoi? Disintegrated into rock and dust and ashes. All the memories here were sieved from the rubble of a civilization that died in a single second. Cause? Unknown. Ah! Et Mrs. Flood, on n'a pas un reveal dessus? C'est stressant, putain. Yes, on arrive sur la fin, là. Allez. Belle, I am not just gonna take you home. I am gonna save your home. Allez, 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 putain. Oh! Encore les cloches du cloître. Qu'est-ce que c'est? That is the sound of May the 24th. Oh! Pardon? Regardez mon état quand même. Oh, c'est pas fini. Putain. Here we go. This is the last one. Oh, la dernière, putain. He gone. The doctor. Do you know the doctor? Oh. I'm afraid my double brainstem froze. Lethal for a time lady. Oh putain, c'est une dame du temps. Last words. Pardon? Quoi? Let battle begin. Oh, must we help you, elegant? Mais pardon, quoi? Il y a une bigénération, littéralement. Attendez. Faut pas que je regarde les sous-titres si jamais ça spoil qui elle est. Yes, our name Ok. is Ronnie. Although she's become a Ronnie, while I'm the Ronnie. The definite article. Putain, 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 putain. Then come with me, Mrs. Flood. Oh, I will bring him absolute terror. That's what I said. Shut up. Yes, ma'am. Y a pas de next time? Ouais, ils ont bien raison. Alors, là, je vous retrouve au moins une demi-heure après. Il m'a fallu du temps pour digérer tout ce qui s'est passé. Et franchement, je pense que ça va être la review
peut-être la plus courte, ou en tout cas la moins complexe à faire pour moi, parce que j'ai rien à redire sur l'épisode. Sachez-le, je vais le dire maintenant, peut-être c'est dans l'euphorie du moment, mais en tout cas, j'ai envie de lui mettre un 10. Je peux pas faire autrement, pour moi c'est un 10. Je suis amoureux de cet épisode, c'est magnifique. Alors, pour commencer, vous savez quoi? Le reveal de fin, comme ça on rentre direct dans le vif du sujet. Mrs. Flood était la Rani. Alors, je pense que ce n'était pas exactement la Rani, vu qu'il y a eu une bigénération qui est arrivée avec Mrs. Flood et la Rani. Je pense que Mrs. Flood peut être un équivalent de la Lumiat, ou Lumia, je sais pas comment on prononce, qui est une version positive du maître. Voilà. Comme le Valeyard, qui est une amalgamation, bref, une version négative du docteur. Bah, la Lumiat, c'était ça. Peut-être que pour Mrs. Flood, peut-être que Mrs. Flood, c'est la version gentille de la Rani. Et franchement, en 3 minutes, même pas, peut-être 2, l'actrice qui interprète la Rani, elle m'a convaincu d'instant. Franchement, et ce qui est encore plus fou, c'est que on avait le nom de l'actrice depuis un long moment. Parce qu'il y a eu une news qui était tombée qui disait comme quoi Archie Panjabi, je crois, était une antagoniste de la saison 2. Et j'étais en mode, à qui ça peut être? Parce que pour le coup, on l'a vu nulle part. Et quand j'ai vu le nom, j'ai capté. Je me suis dit, putain, on le sait depuis le début, mais on savait pas que c'était elle. Incroyable. Alors, ce reveal, je l'attendais. Je m'attendais pas, en fait, à ce que ce soit, à ce que ça mène à une bigénération. Je m'attendais à ce que Mrs. Flood nous dise littéralement je suis la Rani. Voilà, tu sais pas comment. Hein. En fait, je m'attendais pas à ce que ça se manifeste comme ça devant le couple qui s'est fait voler sa place. C'est mental. Donc déjà, on a cette histoire avec la Rani, où je suis vraiment génial. Ensuite, deuxième info dans l'épisode, Suzanne. Genre la Suzanne. C'est pas Suzanne Twist, c'est Suzanne Foreman, la petite fille du docteur. Rien que ça. C'est génial. Maintenant, pourquoi est-elle là? Je pense qu'on aura des réponses, je l'espère. Après, sinon, ce qui s'est passé là, c'est nul, ça sert à rien. Mais je me dis, c'est peut-être une façon de faire comprendre quelque chose au docteur. Parce que une fois qu'il a été happé dans l'espace, sur le point de mourir ou sur le point de dérailler, elle est là pour lui faire reprendre raison. Est-ce que c'est son inconscient qui a formé l'apparition de Suzanne? Je sais pas. Ce qui est encore plus fou, c'est que ce soit la même actrice. Ça, c'est une dinguerie. Bon, par contre, elle va pas rafler le record à William Russell. Pour ceux qui savent pas, William Russell est celui qui a eu un record du monde, qui est le plus long temps d'écart entre deux apparitions dans une série télé, puisqu'il était dernièrement apparu dans The Chase, la saison 2 ou 3 je crois, 2 avec William Hartnell, et réapparu dans Power of the Doctor. Bon, malheureusement, comme on le sait, l'acteur est décédé l'année dernière, mais bon, Suzanne était réapparue dans The Five Doctor en 83, je crois qu'elle a fait une apparition dans The Five-ish Doctor Reboot, donc dans tous les cas, ça marche pas. Après, Five-ish Doctor Reboot, c'est pas un canon dans la série, quoi. C'est un documentaire comique parodique, quoi. Donc, la Rani, Suzanne. Donc là, on est sur le docteur qui dit « Je suis le dernier seigneur du temps », puis en fait, il y a ma petite fille, puis il y a la Rani, puis il y a Mrs. Flood. Bon, finalement, je suis pas le dernier. Hein. Et justement, en parlant du docteur, j'étais vraiment content de voir enfin une part sombre de ce docteur-là. C'est vraiment quelque chose qui me manquait un peu. Parce que c'est vrai qu'au cours dès le début, on voit que le docteur est très expressif, il pleure facilement, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est juste que c'est répétitif, et quand ça arrive, on se dit « Oui, ok, il est touché, mais il l'est tout le temps. » Sauf que dans Lucky Day, par exemple, il a commencé à être un peu méchant, sombre, avec Conrad en face de lui, mais c'était encore très minime. Mais là, pensant qu'il a perdu Belinda, il était prêt à tout, vraiment à tout, jusqu'à devenir cette part d'ombre en lui qu'il ne veut pas être. C'était dingue. Maintenant, je voudrais faire un point sur Cora Saint-Bavier, qui, pour moi, est le gros message derrière cet épisode. Voilà, et même le gros coup de poing dans la gueule de la société. Parce que, comme expliqué dans l'épisode, Cora Saint-Bavier est une Élion, et les Élions sont apparemment méprisés dans l'univers. Et elle a dû littéralement se mutiler pour se fondre dans la société.
Ça ne vous fait pas penser à un certain type de personnes qui malheureusement se sentent obligées de se mutiler pour entrer dans les codes débiles de la société? Puis c'est pas une grande révélation non plus. La scénariste de l'épisode, Juno Dawson, est une femme trans. Et c'était évident qu'on allait avoir ce genre de message ou de sous-entendu. Et je tiens à dire que il en faut. Voilà, il fallait dire les choses et que tant mieux. Merci à la scénariste d'avoir dit ça, d'avoir mis ça en avant, sans derrière faire réagir des emmerdeurs qui sont en mode Doctor Who est devenu woke. Ceux qui disent ça, je me demande s'ils ont réellement regardé la série depuis 63 ou depuis 2005. Parce que pour remettre les choses dans le contexte, la série, elle a été certes créée, ou en tout cas conçue par Sidney Newman, mais celle qui l'a produit, c'est Verity Lambert, c'est une femme juive. Celui qui réalisait les premiers épisodes ou qui produisait la série, je sais plus, c'était un Pakistanais homosexuel. C'est vrai que Doctor Who est devenu woke depuis la semaine dernière. C'est horrible ce genre de... De toute façon, il faut dire une chose, c'est que dès qu'une personne mentionne le terme wokiste, wokisme ou woke, il faut pas débattre avec ce genre de personnes parce que c'est clairement des gens qui ne connaissent rien et qui ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est juste un terme qui a été utilisé par un côté, disons, fasciste, qui pense qu'ils ont trouvé le mot pour décrire ce qui est contre eux, alors que ça représente juste des personnes qui sont pour les différences, la liberté et être soi, simplement. Bon, ce que je dis, c'est peut-être un chouïa bancal parce que j'ai pas tous les termes, je vous l'accorde, mais bon, faut pas être Einstein pour savoir que dès qu'on utilise le terme woke, c'est juste derrière, tu sais que la personne va dire un nombre incalculable de conneries, en fait. Donc, pour moi, Cora Sambavir représente vraiment bien, je pense, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas représente bien cette part de la population qui se sent obligée de se mutiler pour fondre dans le moule de la société. Je trouve ça hyper dégueulasse de forcer les gens à se faire ça pour qu'ils puissent être acceptés, alors que concrètement, depuis le début de l'épisode, elle est censée justement représenter une population qui est apparemment cannibaliste, qui est dangereuse, c'est vraiment des exterminateurs, tout ça, voilà, c'est vraiment des vermines apparemment. Depuis le début, c'est juste une sublime femme qui chante divinement bien. Ça montre à quel point les préjugés peuvent tout simplement détruire une personne. Les bruits de couloir, tout ce que les gens disent qui après finit déformé par d'autres parce qu'il y en a, ils comprennent la moitié de ce qu'on leur dit, ils veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre, et qui du coup ça donne des superstitions entre guillemets complètement connes. C'est comme le fait de dire que les personnes trans sont un danger pour la santé, pour la sécurité sociale. Vous vous rendez compte que des personnes trans dans le monde entier, il y en a même pas 1%. Grosso modo, entre 1 et 2% de la population est trans, officiellement, ouvertement en tout cas. Et en termes de personnes LGBT, ça tourne environ autour des 9%. Donc franchement, c'est pas moi ou je ne sais qui va détruire le monde, hein, franchement. Renseignez-vous plutôt sur la grosse carotte qui gère les États-Unis. Hein. Je pense que la Corée du Nord, la Chine ou la Russie ont plus de chances de supprimer le monde qu'une communauté LGBT. Franchement, faut arrêter un moment de dire des conneries, de penser à ce genre de conneries, alors que juste ces personnes-là demandent juste à vivre tranquillement. Voilà, on ne demande rien. Hein. On vous demande pas de nous donner les clés de la bombe nucléaire ou je sais pas quoi. Juste, on peut se marier, avoir des enfants, faire une vie de famille normale. C'est tout, hein. Rien de plus. Hein. Mais visiblement, hein, comme c'est dit dans cet épisode, la société est beaucoup trop dangereuse pour permettre aux gens de vivre tels qu'ils sont. Et deuxième message aussi qui est dans cet épisode, qui est lié avec Cora Sambavir, c'est lors de sa prestation musicale, où on a des images de, je pense être sa planète, qui subit du coup l'attaque, je pense, d'un pays ou d'une planète, je pense, colonialiste, ou capitaliste, j'en sais rien, mais qui veut à tout prix récolter leurs coquelicots pour du miel, ce qui finit par tout simplement détruire leur planète, potentiellement leur écosystème, enfin bref, la totale, quoi. Et je pense qu'on peut pas voir d'autres sous-entendus. On sait ce qui se passe avec entre Israël et la Palestine. J'avoue que je vais pas m'étendre sur le sujet parce que, étant très peu connaisseur de l'histoire, j'ai peur de dire énormément de conneries. Voilà, donc je préfère éviter. Je veux dire, je vois pas en quoi ça serait un crime de reconnaître la Palestine. Je vois pas où est le problème derrière. Et surtout, je vois pas pourquoi personne se bouge à stopper l'Israël de faire un génocide. Voilà, comme ça c'est dit. Puis de toute façon, la scénariste avait prévenu, c'est que cet épisode allait être politique, obviously, ce qui est évident, parce que maintenant, malheureusement, l'Eurovision, c'est plus juste un concours de chant, c'est devenu tellement politique que ils en sont à un stade où ils interdisent drapeau
palestinien et drapeau LGBT. Pourquoi? Selon leur dire, les drapeaux doivent être que ceux des pays concernés. C'est une excuse facile pour dire, en fait, on ne veut pas de votre ouverture d'esprit parce que nous, on ne l'est pas. Par contre, derrière, Israël, eux, ils ont le droit. Hein. C'est comme quand il y avait, je pense, la guerre en Ukraine. Ça a vachement poussé vers les votes vers l'Ukraine pour qu'elle gagne, je crois. En tout cas, pour qu'elle soit haute dans les scores. Bon, ça s'est allié sur le climat actuel, quoi, c'est tout. Alors là, j'espère juste une chose, c'est que ça va pas faire pareil qu'Israël. Bon, après, je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, j'espère juste que Louane va faire dans le top 5 du classement, parce que bon, sa musique est super, même si c'est pas le sujet de l'épisode. Voilà, encore une fois, je me suis égaré, je pensais que ça allait durer 5 minutes, finalement, je suis déjà à 20 minutes. Non, mais en vrai, pour le coup, là j'ai dit tout ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'épisode est magnifique, la réalisation est super bien, le docteur, merveilleux, avec son côté sombre que j'adore. Belinda, je l'ai trouvée vachement touchante également dans cet épisode parce qu'elle était persuadée qu'elle ne verrait plus le docteur, qu'elle verrait plus sa famille, plus rien du tout. Elle était complètement dévastée, parce qu'en même temps, ce qui est compréhensible, elle peut pas savoir que le docteur survit dans le vide intersidéral. Les apparitions subliminales de Suzanne, je ne comprends pas encore l'intérêt, on va peut-être avoir des réponses dans la suite, mais dans le sens où je comprends pas d'où ça vient, comment ça s'est manifesté, pourquoi ça se manifeste, est-ce que c'est le cerveau du docteur à cause de s'être fait congeler la tête, je sais pas. Cora Sainte-Bavier, pour moi c'est la reine de cet épisode, franchement, pour moi c'est une warrior, elle est majestueuse. Pour ce qui est du côté de la menace en vrai de l'épisode, bah, c'était... Oui non si, c'était assez... Je sais pas quoi en dire parce que... Je sais pas quoi en dire parce que honnêtement, bah, j'ai trouvé ça logique, enfin... Il y a un côté où tu vois, tu le comprends. C'est juste qu'il y en a une, elle est un peu plus en mode « j'ose pas parce qu'il y a quand même quelqu'un de la famille qui est parmi les victimes ». Bon, puis ce reveal. Alors, c'est vrai qu'on a eu, au début de l'épisode, on voit littéralement Mrs. Float qui tient un objet, qui avait besoin d'un vindicateur, qui avait besoin de l'énergie du vindicateur. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Pourquoi? On verra ça dans la suite, évidemment. Mais on voyait clairement sur son petit objet qu'il y avait des symboles gallifréens. Donc ça nous indiquait déjà vers où on menait, vers où ça menait. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça menait vraiment sur ce que tout le monde a dit depuis l'épisode de Noël 2023. Elle est la Rani. Après, ça c'est classique quand tu vois Doctor Who, c'est que dès qu'il y a une nouvelle femme et que tu sais pas d'où qu'elle sort, tout le monde dit c'est la Rani. Mais du coup, je me dis, en fait, Mrs. Float, c'est peut-être pas la Rani, mais peut-être justement un côté positif de la Rani, parce que visiblement, on a la Rani qui dit littéralement que elle sous-entend qu'elle va s'en prendre au docteur ou quelque chose comme ça, mais Mrs. Float dit clairement que le docteur est enfin en sécurité. Donc peut-être que... Et elle m'a l'air très, alors, pardonnez-moi le terme, mais, soumise à la Rani, voilà, parce qu'elle est en mode oui madame, oui d'accord, je ferme ma grande bouche. Donc ce qui pourrait corroborer, en vrai ce que je pense, c'est que c'est comme la Lumiate pour le maître, bah Mrs. Float c'est la version positive de la Rani, quoi. Mais du coup, c'est par rapport à mon bingo, est-ce que je coche également la case Mrs. Float est une dame du temps, ou une autre dame du temps, je sais plus comment j'avais écrit. En soi, je pourrais, parce que, bon, on nous le présente de cette manière, c'est-à-dire que Mrs. Float n'est pas la Rani. Elle est une part de la Rani, mais la Rani est différente de Mrs. Float. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je sais que nous, on a eu... Enfin, on a vu une bigénération entre le 14e et le 15e, ça reste le même docteur, même si, bon, concrètement, si Mrs. Float n'est pas la Rani, c'est-à-dire que le 14e docteur n'est pas le docteur. Le mec qui veut trouver un moyen de le décanoniser. Non, bon, tant pis, maintenant c'est comme ça, ça fait chier, mais bon, j'accepte. Voilà, pas le choix. Et franchement, je pense que j'ai vraiment tout dit. Les messages derrière sont incroyables. Rani, Suzanne, truc de ouf. Belinda est incroyable. Le docteur était dingue. Cet épisode était magnifique. Je comprends le coût du budget, même si je pense qu'il y a une bonne partie qui est passée dans Rylan et Graham Norton, clairement. Mais la scène était magnifique, les costumes, les décors, les effets spéciaux, tout était génial. C'est un carton plein. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir.
En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur l'épisode, ce que vous en avez pensé, si vous avez compris certains potentiels messages subliminaux qui étaient passés au cours de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, à liker, partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Insta en vrai, qui est généralement ici, pour avoir des infos et tout sur mes vidéos, le retard, ou juste si vous voulez des news, parce que c'est vrai que des news de Doctor Who, j'en partage pas mal des fois. Et en tout cas, en vrai, déjà moi je vous souhaite un bon Eurovision, si vous le regardez. Moi honnêtement je sais pas encore, j'espère juste qu'on va gagner. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de Wish World, donc on est sur le début du final. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Des bisous, voilà, allez, bye bye.